manque de recettes. En fait, on s'est coupé de recettes publiques dans les 5 dernières années. Là où on a coupé et que ça n'a pas été très efficace, il faut probablement remettre en question cela. Donc ça peut être certains crédits d'impôt qui ne sont pas très efficaces, qui n'ont pas d'effet sur l'investissement et l'emploi. Là, on pourrait récupérer de l'argent. Une deuxième façon de faire, c'est d'aller réparer quelque chose qui est assez caractéristique en France, c'est-à-dire que vous avez une toute petite partie des Français qu'on appelle les ultra riches. Ils sont moins de 2000, mais ils payent tellement moins en proportion de leurs revenus que le reste des Français qu'on pense qu'on pourrait récupérer entre 15 et 25 milliards si on les taxait à hauteur de ce que tout le reste des Français payent. Une troisième priorité, c'est l'investissement public pour modifier notre transition écologique. De l'investissement public comme de l'investissement privé d'ailleurs. Chaque euro dépensé aujourd'hui, ce sont des économies pour l'avenir. Et donc chaque euro qu'on ne dépense pas aujourd'hui, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Donc si on veut avoir un vrai raisonnement budgétaire et fiscal, il faut investir aujourd'hui dans la transition écologique. Je ne sais pas si je te parlerais de changer radicalement le modèle, mais déjà si on pouvait changer de stratégie économique. En fait, on a mis en place une stratégie économique depuis les années 2010, la politique de l'offre, et qui a consisté à baisser beaucoup les prélèvements des entreprises et des ménages en espérant que ça créerait de l'activité. Et ça a créé des emplois, mais pas suffisamment productifs, pas suffisamment d'activité pour compenser. Et donc on a en fait la moitié du déficit public aujourd'hui est liée à cette stratégie économique qui était bien pensée, mais qui n'a pas donné les effets escomptés. Remettons en question cette stratégie-là. Et la stratégie qui me semble saine, c'est une stratégie où l'État accompagne ce changement de modèle et qu'il investit à la fois dans l'écologie. Vraiment, il faut aider les entreprises et les ménages à opérer leur transition, c'est-à-dire à produire moins carboné, moins pollué, à se déplacer de façon moins carbonée et aussi investir dans l'éducation. Les dépenses d'éducation par étudiant ont baissé depuis 15 ans. Si on veut un grand pays dans 15 ans, il faut absolument rétablir ça. Oui, bien sûr, on a besoin d'un sentiment d'adhésion à l'impôt. C'est jamais agréable de payer des impôts, évidemment, mais si j'ai l'impression d'abord que quelqu'un qui est dans la même situation que moi paye la même chose que moi, donc c'est ce qu'on appelle l'équité horizontale, mais aussi que les gens beaucoup plus riches que moi payent plus que moi, c'est ce qu'on appelle la progressivité et l'équité verticale, alors je paierai mes impôts de façon un peu plus facile. Si j'ai l'impression que derrière ces impôts, il y a des vraies prestations sociales, services publics qui fonctionnent, évidemment que je serais contente de mettre au pot. Et donc je crois que c'est plutôt ça qu'il faut travailler. Pour susciter l'adhésion à l'impôt, il faut vraiment restaurer cette notion de justice, d'équité verticale et horizontale en France.